Bonjour à tous, me revoilà enfin pour un nouveau live créatif. Désolée pour ce contretemps, du coup des petits soucis qui m'ont empêché de faire le live à 14 heures comme c'était prévu. Mais ça y est, je suis là avec encore un petit peu de retard, j'avoue. J'espère que vous êtes là aussi, que vous allez me rejoindre pour qu'on puisse faire une petite création ensemble, partager ensemble. Donc aujourd'hui, voilà, je voulais juste partager avec vous une carte assez simple. Elle n'a pas de pliage particulier ni rien. Carte où je me suis fait plaisir du coup avec les poissons vœux ensoleillés. Je sais pas si ça vous parle, c'est des die qui sont dans le gros catalogue annuel. Moi je tourne la caméra et puis du coup je vous montre tout ça de plus près. Alors voilà la carte que je vous propose aujourd'hui. Donc une carte avec donc les die vœux ensoleillés, du papier velin gaufré que vous pouvez avoir en cadeau celebration et un travail de fond du coup avec des tampons de fond que vous avez dans Very Versailles et puis ah j'ai un trou Galerie Grunge, voilà, donc c'est la liste que je vous avais donnée. Donc je vais vous expliquer comment faire tout ça. Donc les papiers velin, pour celles et ceux qui ne les auraient pas encore vus, donc vous avez 3 couleurs. Donc vous avez le papier piscine party. Vous voyez, c'est des grandes feuilles 30,5 par 30,5 hein, qui sont déjà gaufrées. Vous avez la couleur Parme, que vous avez là. Et vous avez la couleur sous l'écume, que vous avez là. Donc le modèle, je suis partie sur la couleur Parme. Du coup là, pour celui que je vais faire avec vous, je vais partir sur le modèle Piscine Party, à la place. Donc je vous avais dit que du coup, pour démarrer, on partait sur 2 carrés de papier velin qui font 8,2 par 10 cm. Les papiers velin, c'est ce que je vais mettre là. Donc on va déjà préparer ces 2 papiers. Donc pour ça, on va venir marquer déjà un premier pli à 1 cm. Je suis en train de vous faire une bêtise, dans l'autre sens. Allez, ça commence. De faire tout ça vite, du coup, je fais des bêtises. Alors, un premier pli à 1 cm, voilà, comme ça. Pareil sur l'autre papier. 1 cm aussi pour faire un rebord, et ce rebord va nous permettre en fait de cacher notre papier velin tout en gardant un rebord net. Et là, je vais venir marquer, si je trouve ce qu'il faut, là, un point de repère à 5 cm. Donc mon papier, on a dit qu'il faisait 10. Hein. Je vais venir marquer un point de repère à 5 cm et je vais venir les couper en biais pour faire une pointe. Donc depuis le pli que je viens de noter jusqu'au centre où j'ai noté mon point de repère. Je fais la même chose dans l'autre sens. Là, donc ça vous fait un triangle avec un rebord, hein, comme ça. Je vais faire la même chose avec l'autre. Donc je mets mon point de repère. Tac. Pareil dans l'autre sens. Là. Voilà. Et ces papiers gaufrés, ces papiers velin, on va venir les tamponner. Alors, j'ai commencé par justement travailler sur ces papiers avant de faire le reste de la carte. Comme ça, après, mon encre aura le temps de sécher sur le papier. Alors après, du coup, si jamais vous pouvez aller plus vite, vous pouvez aussi tout à fait prendre le pistolet chauffant pour fixer l'encre et puis que ça sèche plus rapidement. Moi, à la rigueur, voilà, je commence juste par ça. Comme ça, après, ça sèche le temps qu'on prépare le reste. Et il n'y a aucun souci. Donc, je vais venir tamponner avec le texte qu'on a là sur le tampon Very Versailles. Je le trouve super, ce set de tampons pour pouvoir faire des fonds. Il va vraiment tout seul et il remplit bien les fonds correctement, tout en gardant une certaine douceur que j'aime beaucoup. Je vais utiliser la couleur café pour pouvoir tamponner. Donc il y en a un que je vais faire dans un sens et l'autre dans l'autre. Hein.
je vais venir en tamponner un premier par là. Tac. Je vais compléter là-haut. Voilà, donc ça me donne ça, que je vais mettre de côté et que je vais laisser sécher. Et je vais venir tamponner sur mon autre papier, celui qui ira en haut. Là, voilà. Voilà, du coup, ça me donne ces deux papiers que je vais mettre de côté en attendant. Alors je dis, hein, si jamais avec le pistolet chauffant, ça va aussi très bien, ça va plus vite et ça vous fixe l'encre en même temps. Donc c'est aussi très pratique. Et maintenant, on va s'occuper de notre carte en elle-même. Alors, donc vous avez le papier uni qui fait 10,5 cm par 29,7 qu'on va venir plier en deux. Donc on va marquer un pli à 14,85 et ça va nous faire la base de notre carte. Donc un pli au milieu simplement et du coup vous pliez et vous avez la base de votre carte. Vous avez un papier blanc qui fait 10 cm par 14,35 qui va nous servir de fond sur notre carte qu'on va venir coller ensuite comme ça et c'est celui-là qu'on va travailler. Donc je vous explique. Les papiers velin, j'ai fait un rebord pour pouvoir le passer derrière mon papier blanc pour que du coup ça me fasse vraiment le contour du papier sans que ça me fasse une démarcation sur le côté. D'accord? Donc mes papiers après je viendrai les mettre comme ça des deux côtés. Et d'abord du coup je vais venir travailler le fond avec mes différents tampons. Alors pour ça je vais prendre le feuillage que j'ai là. Donc toujours dans le set de tampons Very Versailles. Et je suis venue rajouter aussi un des tampons qu'on a dans Galerie Grunge, qui est celui-là. Celui-là aussi pour faire les fonds, du coup, vous en avez 4, pardon, j'ai oublié celui qui était là, qui sont vraiment super top. Alors, le feuillage, je vais venir d'abord le tamponner en brune dune, pour que ça fasse un peu plus clair. Je reste dans, vu que du coup mon papier uni et puis mon papier velin reste dans les couleurs pastel, j'ai pas forcément envie de mettre de l'encre super foncée non plus pour que ça ressorte trop. Donc on reste dans les couleurs quand même assez douces. Et je vais venir directement donc travailler mon fond avec. Donc le but étant de partir du centre. Alors je mets pas de l'encre jusqu'au bout de mon tampon, hein, pour que ça puisse me faire un feuillage tout autour. Tout simplement. Le centre on le verra pas après parce qu'il sera caché par les fleurs. Donc même si vous superposez, c'est pas bien grave. Hein. Là. Je vais me remettre là. Voilà. Donc ça me fait un assortiment de feuillage au centre. Là. Et par contre, le tampon que j'ai pris du set de tampons Galerie Grunge, celui-là je vais le faire en plus foncé avec couleur café pour marquer un peu plus, mais celui-là je le tamponne moins que le feuillage que j'ai fait. Donc celui-là ça va être, quand vous regardez sur le modèle, ah mais il y a le soleil là, mais je me mets sur le côté, j'avais pas vu qu'il y avait le soleil qui reflétait. Donc ça va être pour venir le mettre là et là, pour faire ressortir aussi en travaillant sous le papier velin et une continuité sur le fond de la carte. Donc si vous positionnez du coup, attendez, je regarde si j'arrive à cacher un peu le soleil parce que du coup il m'embête, je sais pas où il est, mais j'ai peur que si je tire vous y voyez pas comme il faut. Ça va faire tout sombre après. Ah, je regarde si ça va mieux. Hein. Tac. Mais si je tire, on voit plus rien. Non, ça va pas. Il y a le soleil qui m'embête, mais je peux pas faire autrement. Autrement, vous voyez plus rien. Ah, j'avais pas vu ça. Si je me décale.
Je fais un réajustement, hein, histoire que vous y voyez comme il faut. Vous y voyez mieux comme ça? Bon, maintenant vous avez l'ombre du trépied, mais là, voilà, c'est peut-être mieux comme ça, hein, vous y voyez mieux? Oui. Tirez les rideaux, j'ai mis la lumière. Bon, c'est dommage avec le soleil, mais au moins comme ça vous n'avez pas de reflet, puis vous y voyez mieux. Donc, je disais, avec le tampon que j'ai pris Galerie Grange, je vais venir tamponner en couleur café pour qu'il soit plus foncé que mon feuillage. Et je vais venir le faire dépasser sous mon papier velin et sur mon papier blanc. Là, et je vais faire la même chose plus bas aussi. Quand vous mettez le papier pour voir à peu près où positionner votre tampon, ça vous sert de point de repère. Là, voilà. Là, et là, vous avez déjà le fond de votre papier blanc travaillé, tout simplement. Donc, il n'y a pas forcément besoin de faire grand chose. Mais après, on va rajouter tellement de choses dessus qu'au final, ça suffira largement. Alors, du coup, après, sur votre papier blanc, vous allez pouvoir venir coller votre papier velin. Donc, en marquant bien les plis. Hein. Tac. Alors, le roulant scotch, c'est ce qui vous laissera moins de traces. Si vous prenez la colle blanche, vous risquez de voir à travers et puis ça va pas faire super joli. Par contre, la colle blanche, vous pouvez la mettre sur le retour du papier. Là, vous serez sûr, de toute façon, ça va pas se voir et puis du coup, ça collera comme il faut. Donc, on vient positionner vraiment au bord. Là. Là. Je vais faire la même chose avec celui du bas. Je vais déjà marquer d'abord mon pli correctement. Mettre le roulant scotch. Et mettre la colle liquide sur l'arrière. Ah, ça s'est collé trop vite, j'ai pas eu le temps de centrer. Ah. Hop. Ah, ça va pas. Hein. Là, ça y est, je l'ai. Du coup, je me suis mis de la colle plein les doigts. C'est pas grave. Alors, je colle. Là. Voilà. Je prends la carte dans le bon sens, tant qu'à faire, comme ça le texte se retrouve dans le bon sens. Et là, vous avez déjà votre fond de carte. Ce fond de carte, je vais venir le coller donc, sur ma base. Un souci, ça devient tout trouble. Là, voilà. Donc ça, je vais venir coller sur ma base piscine partie que j'avais préparée juste avant. Pour garder les couleurs assorties, hein. Du coup la base et puis le papier velin, c'est les mêmes. Hein. Là. Et maintenant, je vais simplement venir décorer ma carte avec du coup les die, donc que je vous ai dit, les vœux ensoleillés. Alors je ne sais pas si vous les avez vus dans le catalogue annuel. Je vous montre. Vous avez une super arabesque. Vous avez des fleurs avec. Vous avez des feuilles. Vous voyez, j'ai perdu ma pochette là. Alors ça, c'est ce que je vais utiliser moi pour décorer. Et du coup, dedans, vous avez aussi de quoi faire une bordure. Donc super sympa. D'autres petites fleurs avec des feuilles. Des plus petites feuilles. Du feuillage.
et encore des autres petites fleurs. Et puis vraiment très, très détaillé, très délicat. Donc vraiment super sympa. Donc du coup, moi, voilà, j'ai utilisé l'arabesque, les feuilles qui sont là et les 2 fleurs qui sont là. Pour gagner du temps, j'ai déjà coupé. Je vous passe le détail de la Big Shot. Du coup, je suis venue couper 3 fleurs blanches donc avec celui-là. Par contre, je suis pas venue enlever les petits détails à l'intérieur. Je les ai gardés en entière, mes 3 feuilles blanches. Mes 3 fleurs blanches, pardon. Pour la petite fleur, là, je suis venue détailler avec mes 3 petites fleurs. En piscine partie, pour rester dans les mêmes tons. J'ai mon arabesque que je suis venue faire en brune dune. Donc on reste toujours dans les mêmes couleurs. Et pour finir, j'ai mes feuilles que j'ai fait avec les couleurs, le papier sous l'écume. Voilà, ça c'est toutes les découpes que j'ai préparées pour pouvoir faire ma carte. Donc du coup après il ne reste plus qu'à faire du coup l'assemblage sur le fond de carte qu'on a travaillé. Alors pour ça, donc, je vais enlever déjà tout ça. Tac, tac, tac. Je vais venir préparer mes fleurs. Donc mes 3 petites fleurs, je vais venir mettre mes plus petites fleurs détaillées par-dessus les grandes. Donc pour ça, je vais déjà relever les pétales pour leur donner un peu plus de volume. Je vais venir mettre un peu de colle au centre et je vais venir coller sur ma fleur. Tac. Donc on remonte bien les pétales pour donner du volume, hein, c'est plus sympa. Là, je vais faire la même chose avec les autres. Je vais coller et puis je remonterai après les pétales. Là. Et la troisième. Voilà. Pardon. Alors, je remonte mes pétales de la fleur que j'ai mis par-dessus. Tac. Pareil là. En faisant bien attention de ne pas enlever les détails sur ma fleur blanche, hein, parce que ma fleur blanche, je veux vraiment la garder en entière. Pour faire un fond du coup entier sur ma fleur. Voilà, là j'ai mes petites fleurs qui sont prêtes. Maintenant, je vais venir les positionner sur ma carte. Donc pour commencer, je vais venir coller l'arabesque déjà au centre de ma carte. Je suis restée dans la couleur brune dune parce que du coup c'est la couleur que j'avais choisie aussi pour faire le feuillage avec le tampon qui est dans le set Very Versailles. Comme ça on reste dans les mêmes couleurs pour le fond. Donc, un peu de colle un peu partout. Là, je viens coller mon arabesque au milieu. Là. Et mes fleurs, par contre, je vais venir les mettre en 3D. Donc la première, je vais la coller à plat. Donc je mets juste de la colle au centre. Je vais la mettre à plat, là. Tac. La deuxième, je vais venir mettre un 3D derrière. Que je vais superposer à la première. Tac. Et la troisième, je vais venir mettre deux 3D pour qu'elles soient encore plus hautes que les autres. Donc deux 3D l'un sur l'autre.
toujours au centre. Là. Voilà. Là, j'ai mes fleurs qui sont assemblées, regroupées sur ma carte. Donc, je relève bien les pétales. Maintenant, je vais compléter tout ça avec du feuillage. Donc, le feuillage sous l'écume que j'ai coupé avec les mêmes poinçons. Par contre, du coup, je vais pas mettre toutes les feuilles parce que je veux pas que ça dépasse trop. Donc, je vais juste venir couper et juste rajouter le haut des feuilles. Donc, un peu de colle sur le bas, sans en mettre partout. Et je vais venir positionner sous mes fleurs. Alors, c'est pour ça que j'ai mis de la colle juste au centre des fleurs. Comme ça, ça me permet de mettre après mon feuillage où je veux. Comme ça, je peux soulever sur le bord, pouvoir mettre les feuilles là où j'ai envie. Donc, j'enlève la partie du bas. Je mets un peu de colle en bas. Tac. Et la dernière, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Et rajouter là en bas. Tac. Pour compléter un peu tout ça. Oula, je suis partie avec. Voilà. Là-dessus, il me reste encore un message à mettre. Alors, du coup, moi, je suis restée sur les messages d'anniversaire. Après, selon pour l'occasion que vous voulez faire. Donc, pour l'anniversaire, c'est celui qui est dans Voici une carte que j'ai utilisé. Vous avez plein de messages, la même invitation, du coup, c'est super sympa. Et je vais venir le tamponner aussi avec la couleur café pour rester toujours dans le même ton. Là. Je vais reprendre le massicot, comme ça je suis sûre au moins que ça sera coupé droit. Non, dans l'autre sens, c'est quand même plus pratique. Alors que je me mette au-dessus pour voir quelque chose. Là. Non, là je vais être dessus. Là. Tac. Normalement je suis bonne. Ah mais je suis trop haute. Décidément. À chaque fois que je vous fais un live créatif, à chaque fois, j'arrive pas à couper mon message correctement parce qu'avec le trépied, je suis pas pile au-dessus. C'est pas grave, on réajuste. Tac, voilà. Nickel. C'est ma carte qui vole en même temps. Je vais venir couper le ciseau sur le côté pour faire des petits fanions. J'ai pas coupé droit. Et là, j'ai pas coupé non plus comme il faut. Voilà. Et par contre, cette étiquette, je vais pas la mater avec du papier comme je fais d'habitude sur les créations. Parce que je vais garder la douceur du papier blanc pour venir la rajouter dessus. Donc là, je vais remettre du 3D. Donc, j'en mets deux directement. Parce que du coup, ma fleur qui est la plus haute par rapport aux autres, elle est à 2 3D. Donc si vous voulez faire encore plus haut que la troisième fleur, vous en mettez 3. Si vous voulez la mettre à peu près au même niveau, vous en mettez 2. Et je mets à cheval sur tout ça. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste? Des petits brillants. Parce que sans les brillants, c'est vide. Moi, j'aime bien rajouter quelque chose au centre de mes fleurs. Donc pour ça, je vais prendre les gemmes à facettes. Pour rajouter au centre.
il m'en manque un. Et le troisième est là. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette carte, malgré la lumière que vous avez en plein milieu là? Sympa. Du coup, même dans les couleurs piscine party, alors là vous avez la version plume de Parme, l'autre piscine party. Alors piscine party c'est plus clair, hein. Je sais pas ce que ça vous donne vous, du coup en vidéo, mais là sur le téléphone j'ai l'impression que c'est assez flash comme couleur, alors que normalement c'est plus clair, hein. Vous me direz laquelle vous préférez. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous avez passé un bon moment créatif avec moi. Je retourne la caméra, je vous reprends pour vous faire quand même un petit coucou. Tac. Voilà, je suis de nouveau là. Alors, j'ai vu que certaines faisaient en même temps que moi, du coup j'ai hâte de voir vos versions que vous avez adaptées avec le matériel que vous aviez. Donc je vous remontre le résultat, hein. Tac. Voilà, c'est là. Ah, ça fait à l'envers, les messages, c'est pas grave. J'espère que vous portez bien, que vous prenez soin de vous. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit pour faire ces cartes ou pour faire autre chose en étant confiné, en plus si vous voulez vous occuper, n'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne. Vous pouvez encore profiter de Celebration, donc vous avez encore des cadeaux à partir de 60 € d'achat. Donc comme ça vous serez livré directement chez vous sans aucun souci. Je vous souhaite une bonne après-midi, je vous remercie énormément pour avoir partagé ce moment avec moi. Et je vous dis à demain pour un nouveau live créatif. Bonne fin d'après-midi, bisous à toutes, bye.